La semaine dernière, je vous avais fait une petite vidéo topo sur mon jeûne, je crois en milieu de semaine. Alors depuis lors, j'ai évidemment continué la descente alimentaire. J'ai commencé les soupes le mercredi et le vendredi, je n'ai pris que des jus de légumes. Donc pas des jus de fruits, mais des jus de légumes. Alors l'objectif, c'était de rentrer dans l'état de cétose avant le jeûne pour éviter la crise d'acidose pendant le jeûne. C'est toujours un peu moins confortable. Et donc le vendredi, j'ai commencé à sentir quelques symptômes de cette crise, donc une espèce de faiblesse assez forte, un léger mal de tête, rien d'incroyable non plus, parce que j'avais déjà quand même largement coupé les sucres depuis 2 semaines. Donc, donc voilà, tout s'est bien passé. Le vendredi soir, j'ai été dormir et j'ai commencé mon jeûne donc le vendredi soir. Aujourd'hui, on est mardi soir, donc ça fait maintenant 4 jours complets que je suis en jeûne et je n'ai pas eu de symptômes désagréables depuis lors. J'ai une énergie normale, on va dire. Évidemment, quand je cours, je sens tout de suite que, parce que j'ai dû courir des escaliers dans ces 4 jours et on sent tout de suite qu'il nous faut quelques minutes pour reprendre nos forces. J'ai eu un tout petit peu, c'était dimanche je pense, j'ai eu un petit peu des étourdissements quand on se lève d'une chaise un peu trop vite. Ça, a priori, c'est plus ou moins passé. Euh, donc voilà, alors des choses particulières. Le samedi, je crois que ça c'est vraiment psychologique. J'ai été attiré par la nourriture. C'est pas que j'avais vraiment faim, mais j'étais attiré parce qu'il y a toujours cette transition dans le jeûne où on, on arrête de manger et du coup on a du temps libre, un temps incroyable en fait. On a peut-être 2 ou 3 heures de plus chaque jour pour faire finalement, on ne sait pas trop quoi quand on commence le jeûne et souvent l'ennui et donc quand on s'ennuie en temps normal, on a souvent tendance à se retourner vers la nourriture, en tout cas pour moi c'est le cas. Et donc, voilà. Alors cette faim, elle est complètement disparue. Cette envie, en tout cas, a complètement disparu le samedi soir, le dimanche matin. Et euh, le dimanche, rien d'exceptionnel. Euh, j'ai dormi, j'ai fait une sieste parce que je me sentais un peu voilà, fatigué, donc j'ai fait une sieste. Et lundi soir, donc lundi j'ai été travailler. Lundi soir j'ai été dans un spa, dans un therme, où on a fait des saunas. Alors c'était des saunas 50 degrés, 70 degrés maximum. J'ai fait un court sauna de peut-être 3 minutes à 90 degrés. Ça c'était un petit peu trop rude. Alors c'est clair que faire un sauna, c'est tout un sujet, c'est assez controversé. Est-ce que pendant un jeûne, il faut faire un sauna? Alors l'idée, c'est que faire un sauna, c'est très stimulant et que cette stimulation va consommer de l'énergie. Et pour des gens qui sont extrêmement fatigués, qui sont épuisés par exemple, une maladie, c'est pas toujours conseillé d'aller au sauna. C'est clair que la peau, comme on l'a vu, est un des émonctoires majeurs, hein, parce qu'il va éliminer via la transpiration et via euh, les poils, les glandes sébacées. Et donc, si on est en forme, si on a l'énergie, si on se sent bien, faire un sauna, ça peut stimuler l'élimination. Donc il y a des pour. Si on a l'énergie et si on le sent, et c'est vraiment une question de sensation personnelle pendant le jeûne, si on le sent, on peut a priori faire un sauna. Il faut évidemment pas exagérer, mais si on est fatigué, si on est épuisé, si en fait on fait un jeûne pour guérir d'une maladie un peu plus lourde, c'est peut-être
pas conseillé et vaut mieux plutôt se reposer dans ces cas-là. Voilà, donc après ce sauna, en tout cas, j'ai excessivement bien dormi. Il faut dire que la nuit précédente, donc la nuit entre le dimanche et le lundi, euh, j'ai pas très bien dormi. J'ai été un peu agité. Je pense qu'il faisait trop chaud dans ma chambre et je faisais un jeûne sec parce que donc j'ai fait un jeûne hydrique le samedi et ensuite j'ai fait jeûne sec le dimanche et le lundi et j'ai recommencé à boire le lundi soir en allant au terme et maintenant je suis sur un jeûne à l'eau. Donc voilà, aujourd'hui j'ai été encore une fois travailler. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. J'ai beaucoup d'énergie, je parle tout à fait correctement. Je pense que les gens, quand ils me croisent, ils ne savent pas dire que je suis en jeûne depuis 4 jours. Donc tout va bien. Là, il est 8h30 du soir, donc je vais sans doute aller dormir pas trop tard. Et voilà, on continue doucement. Alors, ce que je remarque, c'est que d'autres personnes qui font le jeûne avec moi, qui n'ont pas préparé pendant 3 semaines, ils sont en train de subir là maintenant la crise d'acidose. Ça fait partie du jeûne. Donc, faire cette crise qui dure, enfin, qui est autour du 3e jour de jeûne, c'est vraiment, une transition hein, entre cette filière sucre et vers la filière graisse. Et cette transition augmente l'acidité du sang et il y a tout un bouleversement hormonal qui se fait à ce moment-là. Et ça peut avoir des effets comme une hypoglycémie, comme une faiblesse très forte du corps, un manque d'énergie et un mal de tête. Et quand ça arrive durant le jeûne, c'est pas très chouette, mais on sait que ça passe et on sait qu'à partir du 4 ou 5e jour, tout va changer et généralement on se sent beaucoup mieux. On a un peu l'euphorie du jeûne fin de la première semaine. C'est pour ça que quand je recommande de faire un jeûne, je recommande toujours de faire soit un jour, soit on va au-delà des 4 ou 5 jours pour pouvoir au moins toucher cette partie du jeûne où on se sent bien. Sinon, ça reste très théorique et les gens finalement ne me croient pas ou ne croient pas, alors que c'est clairement temporaire, ce moment où on est un peu faible et qu'on est un peu voilà, on a des symptômes un peu désagréables. Donc voilà, c'était ça que je voulais peut-être dire aujourd'hui. L'objectif de ces 100 jours, c'était pas spécialement de parler de moi, mais je pense que c'est important pour les gens qui seraient dubitatifs voilà, de voir quelqu'un qui fait un jeûne. Alors j'espère faire 3 semaines, donc on ne sait jamais dire finalement combien de temps on va faire. On essaie de se fixer une limite avant le jeûne et après on se lance. Et puis quand on arrive à la limite, on évaluera si on continue ou pas en fonction de l'état, en fonction voilà, des différents symptômes qu'on peut avoir pendant le jeûne, pour l'une ou l'autre raison qu'on verra sans doute dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.